Bonjour, nous sommes vendredi 15 mai et nous allons faire la dictée numéro 4. Pour cela, il va falloir que tu prennes ton cahier. Tu écriras la date, vendredi 15 mai, tu souligneras. Ensuite, tu sautes une ligne et comme d'habitude, on compte 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Tu écriras dictée de phrase numéro 4 que tu souligneras. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et ensuite on se retrouve. Alors, tu vas écouter pour le moment la phrase que je vais lire. Tu n'écris pas, tu écoutes seulement. La phrase à écrire sera « Tu ramasses des petites fraises sur le bord de la route ». Je vais la relire et tu vas compter le nombre de mots. Tu ramasses des petites fraises sur le bord de la route. Alors, si tu as bien compté, tu as dû trouver 11 mots. Alors, tu prends ton stylo bleu et on commence à écrire la phrase. Donc, tu sautes une ligne, tu écris au bord de la marge et comme la phrase est longue, tu auras peut-être besoin de sauter une ligne ensuite pour écrire la fin de la phrase. Allez, on y va. Tu ramasses des petites Tu ramasses des petites fraises. Tu ramasses des petites fraises sur le bord de la route. Sur le bord de la route. La phrase est finie. Alors, juste une petite remarque, le mot bord, à la fin, il y a une lettre muette. Tu dois chercher cette lettre muette en essayant de trouver un mot de la même famille que bord. Alors, on va relire la phrase ensemble et ensuite tu recompteras les mots pour être sûr d'en avoir bien mis 11. Tu ramasses des petites fraises sur le bord de la route. Je te laisse recompter les mots. Alors maintenant, on va suivre les étapes de la recette et si tu t'aperçois que tu as oublié des choses ou que tu as mal écrit un mot, tu peux le barrer proprement au stylo bleu avec une règle et le réécrire en dessous en bleu.
ou rajouter les choses que tu aurais pu oublier. D'accord? Donc la première chose à vérifier, c'est si tu as mis toutes les majuscules et puis le point à la fin de la phrase. Souviens-toi, une phrase commence par une majuscule, finit par un point, et on a des majuscules à l'intérieur de la phrase s'il y a des noms propres. Alors maintenant, je vais te laisser chercher le verbe. Pour trouver le verbe, donc on sait que c'est l'action de la phrase, mais on peut aussi mettre la phrase à la forme négative. Donc pour aujourd'hui, je t'aide encore. Je vais te donner le verbe si tu ne l'as pas trouvé. Donc si on commence la phrase par non, non, tu ne ramasses pas des petites fraises sur le bord de la route. Donc le verbe, tu as dû trouver ramasse. C'est le verbe ramasser, c'est un verbe qui se finit en ER, ça tombe bien, c'est ce qu'on a appris à conjuguer. Maintenant, tu cherches le sujet. Pour trouver le sujet, on se dit qui fait le verbe. Donc tu peux le souligner et mettre un petit S en dessous. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tu peux souligner donc le verbe et mettre un petit V en dessous, comme d'habitude. Donc, qui ramasse des petites fraises, c'est tu. C'est un pronom personnel, le pronom personnel tu, qui correspond donc à toi. Donc maintenant qu'on a le sujet et le verbe, tu vas pouvoir mettre la bonne paire de chaussures, la bonne terminaison au verbe ramasser. Tu ramasses. Donc tu réfléchis bien, qu'est-ce qu'on met quand c'est tu, le sujet, qu'est-ce qu'on met comme paire de chaussures à la fin d'un verbe qui se termine en ER. Maintenant, tu vas devoir trouver les noms de cette phrase. Un nom, c'est un nom d'animal, d'objet, d'endroit ou de personne. Tu peux les souligner et mettre un petit N en dessous. Et puis tu entoures leurs déterminants. Alors ici, il y a 3 noms et 3 déterminants. Tu vas maintenant regarder si pour chaque nom, si chaque nom est au singulier ou au pluriel. Si c'est au pluriel, souviens-toi, on doit rajouter quelque chose à la fin du nom. Donc regarde bien les déterminants et regarde si c'est au singulier ou au pluriel. Nous avons également travaillé sur l'adjectif. Regarde s'il y a un adjectif. Et regarde s'il faut le laisser au singulier ou s'il faut le mettre au pluriel. Si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu peux mettre la vidéo sur pause. Sinon, nous allons relire une dernière fois la phrase ensemble. On y va. Tu ramasses des petites fraises sur le bord de la route. Alors, nous allons passer maintenant à la correction. Donc, il va falloir que tu prennes ton stylo vert. Tu peux mettre la vidéo sur pause s'il n'est pas à côté de toi. Et on se retrouve juste après.
Alors, voilà ce qu'il fallait écrire. On va maintenant réfléchir ensemble pour comprendre pourquoi il fallait écrire de cette façon cette phrase. Donc, la première chose à vérifier, c'est la majuscule et le point. Donc, j'ai une majuscule au début, un point à la fin. Il n'y a pas de majuscule dans la phrase puisqu'il n'y a pas de nom propre. Maintenant, nous allons chercher le verbe. On a dit « Non, tu ne ramasses pas des petites fraises sur le bord de la route. » Donc, le verbe, c'est « ramasser ». Qui ramasse des petites fraises sur le bord de la route? C'est tu. C'est un pronom personnel, le pronom personnel tu, qui correspond donc à toi. Donc, maintenant qu'on a le sujet et le verbe, eh bien, il va falloir les accorder ensemble. Donc, tu, souviens-toi, on met toujours, le tu promène toujours son S en laisse. Donc, tu ramasses des petites fraises, tu ramasses, eh bien, à la fin de ramasse, il fallait bien penser au S. Je ramasse, il y aurait eu un E. Tu ramasses, c'est ES. Alors, maintenant, on va chercher les noms dans cette phrase. Alors, il y avait le nom fraise. On dirait que c'est en bleu alors que je vais souligner en vert. Bon, alors on va changer. Hop. Voilà. Fraise. Il y avait le mot bord. Alors, bord, j'ai mis un D à la fin puisque à partir du mot bord, je peux former le mot bordure. Et donc, la lettre muette, c'était le D. Et puis, il y a le mot route qui est également un nom. Donc, nous avons 3 noms. Et puis, nous avons leur déterminant. Alors, fraise, c'est des fraises. Bord, le bord. Et route, c'est la route. Alors, des fraises, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi il ne faut pas oublier le S à la fin de fraise. C'est au pluriel. Le bord, c'est au singulier, donc on ne met pas de S. La route, c'est au singulier, on ne met pas de S. On avait le mot petite. Alors, petite, ça explique comment sont les fraises. Elles sont comment? Elles sont petites. C'est donc l'adjectif. Et l'adjectif, eh bien, il s'accorde avec le nom. Le nom fraise, c'est au féminin, on dit une fraise. Voilà pourquoi il y avait un E à la fin de petite. Si je n'avais pas mis le E, on aurait dit petit. Donc là, c'est petite fraise, c'est au féminin. Mais en plus de ça, on a plusieurs fraises, c'est au pluriel, on a dit des fraises. Donc elles sont toutes petites, donc il fallait rajouter le S à petite pour dire que c'est au pluriel. Voilà pour cette 4e dictée. Si tu as éprouvé des difficultés, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est tout nouveau et il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc, je vais continuer à t'aider en suivant la recette de la dictée. On va essayer d'en faire 2 par semaine et petit à petit, eh bien, tu verras que tu vas pouvoir te débrouiller de plus en plus tout seul. D'accord ? Alors, cette dictée est finie. Tu vas pouvoir prendre une photo de ton cahier et puis me l'envoyer par mail. La vidéo est terminée.